Alors, cette vidéo va concerner donc une deuxième méthode pour calculer l'axe central d'une voilà, d'une ferme comme ceci. Tout a été expliqué je suis à la sixième étape. Donc la cinquième étape était le calcul de l'axe central. D'une certaine façon, ici c'est une deuxième méthode. Deuxième méthode, j'ai tous les éléments hein, pour faire... voilà, maintenant, je vais calculer l'axe central d'une manière particulière, sachant que on a tout. On a tous les éléments, j'ai tous les éléments voilà, de réduction du système. Tout a été calculé, je vais même calculer par une première méthode. Voilà, ici, pour calculer l'axe central. Eh bien, ici, maintenant, je vais calculer par une seconde méthode. Voilà, ça c'est l'équation de l'axe central. Y égale 0,1920 x plus 15,41. Voilà, c'est l'équation de l'axe central. Eh bien, je vais calculer par une seconde méthode. Alors pour ça, je vais le faire au travers d'un tableau. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans ce tableau? Justement, bien sûr, vous aurez compris que je vais mettre les composantes. Alors, les composantes, on a un problème dans le plan, mais qui fait intervenir du K aussi. Hein. Donc, on va mettre une composante en I, une composante en J, une composante en K. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, je vais écrire bien sûr R. L'équation, ça va être celle-ci. Donc, je rappelle l'équation de l'axe central. Tout d'abord, je rappelle l'équation de l'axe central. OP égale R vectoriel R fois G0 sur R carré. Bon, attention qu'ici, moi, je l'avais calculé en kilonewton. Kilonewton carré fois des mètres. Parce que j'avais travaillé en kilonewton, hein, voilà, pour les forces. Pour les forces, j'avais calculé en kilonewton. Et pour les moments, j'avais calculé en kilonewton mètre. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des kilonewton carré mètre. Kilonewton carré mètre. Alors, comment établir une équation? Eh bien, ici, on sait qu'on a affaire à un système du groupe 2 de type 1. Groupe 2 de type 1, c'est-à-dire c'est celui-là. Voilà, ici. Groupe 2 de type 1, c'est-à-dire que la résultante est différente de 0 et j'ai un invariant scalaire qui est R fois G0 qui est égal à 0. Donc, ici, dans ce cas-ci, ben, qu'est-ce qu'on va dire? Que R est sur l'axe, la résultante est sur l'axe central. Voilà. Donc, c'est un groupe 2 type 1. Groupe 2 type 1, résultante différente de 0, invariant scalaire égal à 0. Alors ici, j'étudie bien sûr une ferme, donc toutes les forces sont coplanaires, mais on a fait des forces non toutes parallèles, ça veut dire qu'il y a des forces qui sont parallèles et d'autres pas. Et donc, dans ce cas-ci, j'ai un groupe 2 T1, ce qui va faire beaucoup dans la méthode, ce qui va donner une méthode un peu particulière, plus facile. Pourquoi? Parce que je peux écrire, bon, je vous rappelle que l'équation de l'axe central, c'est OP est égal à R fois G0 sur le module de R au carré, plus bien sûr lambda fois la résultante. Bon, ça c'est l'équation de l'axe central. Je vous rappelle qu'ici, on a en groupe 2 type 1, ce qui veut dire que la résultante est différente de 0, et qu'on a un invariant scalaire qui est S, qui est R fois G. R fois G de O. Alors, ceci, je vous rappelle qu'il est nul. Dans ce cas-ci, pourquoi? Parce qu'on a un problème dans le plan où la résultante a une composante en I, une composante en J, mais pas de composante en K. Voilà, elle n'a pas de composante en K. Bon, c'est un problème plan. Bon. Mais en même temps, on a le moment en haut qui a une composante en K, gamma K. Ce qui veut dire que quand vous allez multiplier voilà, la résultante ici, qui contient du alpha bêta, en produit scalaire, ici, ben vous allez avoir 0, c'est normal, parce que ici vous avez du I et du J, pas de K. Par contre, l'autre, vous n'avez pas de I, pas de J, et vous avez du K. Donc, le produit scalaire, il est nul.
produit scalaire Et donc, ça c'est le groupe 2 type 1. Et quand vous avez un groupe 2 type 1, comme je vous l'ai dit, on a la résultante qui est portée par l'axe central. Donc, à la résultante qui est différente de 0, passe une droite qui est l'axe central, qui est le support du vecteur R. Support du vecteur R. Bon, ce qui va induire que, en fait, G de P c'est S fois R sur R carré. Mais G de P ici, il vaut 0. Pourquoi? Parce que l'invariant scalaire vaut 0. Donc G de P vaut 0. Et donc je pourrais écrire l'équation... je pourrais trouver l'équation de l'axe central d'une certaine façon. En écrivant que G de P est égal à G de O plus R fois OP. Plus R fois OP. Voilà, R fois OP. Donc c'est un décalage. J'ai juste PO. Ici c'est PO. Alors je rappelle que c'est la même chose que G de O plus PO fois R. Hein. C'est la même chose que ça. PO fois R. Bon. Mais comme j'ai tourné produit vectoriel anticommutatif, donc ça veut dire que je peux écrire R, mais là à ce moment-là, je peux écrire toujours PO. Voilà, PO. Alors ce moins là, je le mets là-bas, et PO devient OP. Et donc on a l'équation là. Voilà, et alors, je rappelle que G de P vaudra 0. G de P vaudra 0. Et donc je peux trouver l'équation de l'axe central à partir de ça. Donc je vais écrire que G de P est égal à 0. On sait bien qu'il sera égal à 0, puisqu'on a SR sur R carré qui vaut 0, puisqu'on a un groupe de type 1, où S égale 0. Et je peux écrire que c'est G de O plus R vectoriel OP. Et voilà. À partir de ça, je peux construire un tableau et avoir directement l'équation en AX plus BY égale constante. Ou tout simplement Y égale à AX plus B. Hein. Voilà, je peux l'avoir directement en AX plus B. Bon, l'équation de l'axe central, je l'ai. Hein. Bon, je l'ai fait avec une certaine méthode. Voilà, je dois retrouver ceci. Bon, eh ben, on va s'atteler à trouver ceci, l'axe central, par cette méthode-là. Par cette méthode-là. C'est une autre méthode. Alors pour ça, on va construire une manière organisée par tableau pour aller beaucoup plus vite. Alors on a 3 composantes, bien sûr, pour chacun des vecteurs. Donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du vecteur R. Voilà. J'ai besoin du vecteur OP, parce que je dois faire R fois OP. Donc je vais faire R fois OP. Ensuite, j'ai besoin de GO pour en finalité avoir le G de P. Je ferai juste une addition. Alors R, je l'ai. OP, je vais fixer des variables. GO, je l'ai, j'ai tout. Voilà. Simplement, il me faut les composantes en I. Alors, en I, les composantes en I, je les mettrai ici. Les composantes en J, je les mettrai là. Et les composantes en K. Donc, on aura les composantes en I, J et K. I, J, K. Bon, on y va. Donc, je vais chercher la résultante. La résultante, je l'ai. J'ai déjà trouvé le système. 7
plus 2 racine 3, 2, 0. 7 plus 2 racine 3, 2. Alors, je vais mettre en newton. Hein. Je vais faire formule. Formule parce que j'avais travaillé en kilonewton. Voilà, c'est juste ça. Alors, je peux le mettre en valeur aussi. C'est pas un problème. Hein. Bon, pour ça, il faut que je calcule. 7 plus 2 racine 3. Je l'avais déjà calculé, mais enfin, je le recalcule ici. Enfin, ça va vite. Voilà, formule. Alors, on va considérer qu'on a 10 464,1016. 160, enfin 10 162. Je vais considérer, bon, je vais travailler avec, bon, je vais mettre 10 464,1016. 10 464,1016. Je vais mettre 102. 102. Oui, attention que c'est pour celui-ci. Bon, je vais recopier, c'est mieux. 10 464,102 unités le newton. Alors, 2 fois 10 exposant 3, je vais mettre 2000. Et en cas, la résultante, c'était un problème plan. La résultante donnait 0. Voilà. Alors maintenant, OP. OP, ben, on recherche. On cherche OP. Donc, OP, je rappelle que c'est l'équation de l'axe central. OP est égal à R produit vectoriel G de O sur R carré plus lambda R. Bon, et en passant par G de P, voilà, ce sera GO plus R vectoriel OP. Ouais, voilà. Donc OP, vous voyez qu'il est ici, le OP il est là, pour celui-là, mais OP il est là. Ça veut dire que là, si je le mets là, je vais trouver une équation en x, y, z. En x, y, z. Alors, ces coordonnées, enfin ces composantes, je m'excuse, c'est x pour i, y pour j et z pour k, on ne les connaît pas. On les connaît pas. Les composantes, on les connaît pas. Voilà. Donc, mais en tout cas, je vais avoir une expression formulée en x, y, z. C'est normal parce que ceci, il est là, mais là, il est là. Il est là dans un calcul. Bon, là, il est à l'extérieur d'une égalité. Donc, ici, je vais avoir une expression formulée avec de x, y, z. Alors, si je fais R fois OP, I, J, K, 10 464, 2000, 0, 10 464, 2000, X, Y. Bon, celui-là, il va donner. En I, on va voir. Bon, ici, on a celui-là. Celui-là, il donne 0. Celui-là, il donne 0. Donc là, il sera différent de 0. Celui-ci sera différent de 0. Celui-ci va valoir 0. Et celui-ci sera différent de 0. Donc, ceux qui seront différents de 0, c'est celui-là, en montant. Le Z ici. Et celui-là. Bon, il y en aura 3. Alors, ici, on voit que c'est 2000 Z pour I. 2000 Z. Donc, j'écris, pour I, c'est 2000 fois Z. Pour J, là, ça fait 0. Là, ça fait 10 464,102 fois Z en J.
avec bien sûr un moins, parce qu'on remonte. Moins 10 464,102 en Z. Et en K, celui-là, c'est celui-là qui ne s'annule pas. L'autre il s'annule. Hein. Ah non, non, celui-ci ne s'annule pas. Il y en a deux qui ne s'annulent pas en K. Donc j'aurai 10 400 fois Y moins 2000 X. 10 464 Y moins 2000 X. Alors, le moment en haut, il suffit d'aller chercher. Ah, il fait partie de la réduction, hein, des éléments de réduction qui sont ici. Voilà, alors ça je l'avais calculé, GO, je l'avais calculé. Voilà, c'est pas là. Ah, il est là. Non, GO c'est pas ça. Nexus. Je vais le trouver, petit instant. Ouais, le GO c'est juste ça. C'est juste celui-là. Mais là il est en kilonewton. Mètre, kilonewton mètre. Bon, bah, on va le calculer, c'est pas un problème. Ouais, 10 fois 4 plus 7 racine de 3. Voilà. Voilà. Moins 161. Alors comme ça en kilonewton mètre. Je dois faire fois 10 exposants. Donc ici, il est en kilonewton mètre. Hein. Donc j'ai trouvé à la machine moins 161,24 35 565. Voilà. Bon, je peux couper à 2 décimales. Voilà, et je mets 10 exposants. Bien sûr, c'est en kilonewton mètre. Donc c'est kilonewton, c'est 10 exposants 3. Voilà, donc ce qui fait 1,61, 10 exposants 2, 10 exposants 3. Je préfère mettre... On va travailler... Bon, 161 fois 10 exposants 3. Voilà, je vais mettre moins 161 243,56. Moins 61 243. Moins 61 243. En cas, moins 161 243,5. Alors bien sûr, comme on a un problème dont la résultante fait partie d'un plan IJ, ben, si vous faites le produit vectoriel, vous allez obtenir qu'une composante en K. Et donc vous n'aurez pas de IJ, ça, je vous rappelle. Hein. Voilà. Et maintenant, il suffit de faire la somme. Et on va voir l'expression de la droite directement. On va la voir direct. Alors pour ça, je vais additionner. Voilà. Si je fais l'addition ici, 10 400. Alors, 10 464. Alors, R vectoriel OP, il est là. Bon, je vais utiliser cette formule. Hein. C'est juste ça, c'est juste une somme. Alors, R vectoriel, R fois OP, il est là.
est ici. Voilà, c'est composante en I, J. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, bon, je fais la somme. Donc, si je fais la somme, G de P, on aura 2000Z plus 0, ce qui fait 2000Z. Là, on aura moins 10464 plus 0. Moins 10464 plus 0. Et le dernier, on va voir... on va voir 10464 Y moins 2000X moins 161 243. Bon. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure ici, hey, n'oubliez pas que G de P doit valoir 0 pour la raison que je vous ai expliqué tout à l'heure, que S vaut 0. Et donc que G de P vaut 0, puisque S vaut 0. Et donc, G de P doit valoir 0. Bon, je vais écrire ça. Alors, pour avoir G de P égale 0, mais, ça signifie que Z égale 0. L'axe central est dans le plan OIJK. Donc, ça signifie que Z égale 0. Donc, je vais reprendre l'équation. Si Z égale 0, attention qui... ici, est-ce que j'ai un Y pour le moins 10464, il manque quelque chose. Là, j'ai Z en... j'ai oublié quelque chose ici pour le Y. Le Y, il était ici. « 10464 ». Alors le J, il est là. Moins 10464 fois Z. Il semblait que j'avais oublié quelque chose. Fois Z. Et puis, le restant, il n'y a plus que du Y et du X ici. Alors, si Z égale 0, voilà, je vais te dire que Z égale 0 parce que G de P égale 0. Donc, ça veut dire qu'on, voilà, comme je viens de vous dire, c'est l'axe central est dans le plan OIJK. Puisque G de P égale 0, Z égale 0. Donc, si Z égale 0, celui-ci vaudra 0. Alors ici, j'ai oublié un Z, bien sûr. Celui-ci aussi vaudra 0, puisque Z vaut 0. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste celui-ci. Et bien, ça, c'est l'équation. Bien sûr, ça sera égal à 0, parce que G de P égale 0. Et j'ai l'équation de l'axe central, qui est ici. 10 464 Y moins 2000X moins 161 243 égale 0, c'est l'équation de l'axe central. Alors, bien sûr, l'axe central, j'avais trouvé déjà l'équation. Elle était, par une autre méthode, ici. Je sais trouver ça, hein, par rapport à ça. Donc, je dois trouver Y égale 0,19, 20, 15, 41. 0,19, 20, X plus 15, 41. Voilà, ça c'est Y égale, sous forme de Y est égal à X plus B. Je sais trouver la même chose avec ça. Bon, il suffit de dire que Y, je vais isoler. Donc j'aurai 2000X sur 10 464 moins 161 243 sur 10 464. Voilà. Ça, c'est l'équation de l'axe central avec l'ordonnée à l'origine et bien sûr le coefficient angulaire. J'avais déjà expliqué comment c'était la droite, hein, par rapport à l'autre axe central, enfin, par rapport à cette équation. Voilà, ça donnait ça comme ça. Donc l'ordonnée à l'origine 95, 41. Et vous voyez que voilà, on a 80, 62 de trucs de coefficient angulaire A.
Alors la droite, elle montait. Hein. Coefficient angulaire était voilà, croissant. Donc, si je divise 2000 divisé par 10 464, voilà, 0,19, 11, 31, 498, ce qui fait 0,19, 11. 0,19, 11. 0,19. Ouais, celui-ci, il n'a pas été précis. Hein. Bon, je voyais bien que j'ai retiré les virgules. Voilà, c'est pas. Je peux dire que le résultat est bon à 2 décimales. À 2 décimales, c'est bon. Si j'enlève le 11, ben on a 0,19, 0,19. Vous voyez que c'est bon. Moins. Ouais, attention que celui-ci, le moins, il passe à droite, ça fait plus. Alors, on va diviser ça. Là aussi, ce ne serait pas pressé parce que j'ai pas pris toutes les décimales. Mais enfin bref. 161 243 divisé par 10 464. Voilà, 15, 40, 93, 081. Je peux résumer, bon, plus 15,40, 93, 081. J'ai pas été précis, mais malgré tout, ça donne 41 quand même. Alors, deux décimales, ça donne 41. Donc, j'ai pas pris toutes les décimales possibles, mais vous voyez que ça donne la même chose. Donc, je vois bien le coefficient angulaire qui vaut 0,19. Et voilà, c'est une autre méthode. Simplement, j'ai pas été précis parce que j'ai pas pris toutes les décimales. Donc, c'est l'équation cartésienne de l'axe central. Par une seconde méthode. Je vous remercie.